Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h17, merci d'être avec nous. On va revenir tout de suite sur le Beauvau de la sécurité. On vous pose cette question d'ailleurs, selon vous, les annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité, les policiers sont à la hauteur du défi, excessif ou des promesses de campagne? Pour l'instant, c'est 92% de promesses de campagne. Et on va en parler ce matin avec Grégory Joron, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, Force Ouvrière. Oui, on a évoqué déjà ce débat avec les auditeurs. Grégory Joron, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On dira que vous avez mis beaucoup de temps sur la route. Même si on est policier, on n'utilise plus le gyrophare en fait aujourd'hui. Alexis Poulain et Elisabeth Lévy sont là également. Comment vous avez pris ces annonces en fait hier d'Emmanuel Macron là? Plutôt bien, en toute honnêteté, pour deux raisons. La première, ça serait malhonnête de mal réagir quand il a des propos qui sont pas très sympas, comme dans Brut l'année dernière. C'était la genèse un peu du Beauvau. Et de l'autre côté, pas souligner quand il a des propos qui sont plutôt sympas à l'endroit des policiers. Donc j'essaye d'être un peu cohérent. Ouais. Et hier, je trouve que au moins sur la forme, le ton y était et les mots étaient plutôt sympas pour les flics. Donc ça fait jamais de mal. La deuxième raison pour laquelle on est satisfait, c'est le budget. Honnêtement, c'est inédit. 1,5 milliard, dont 500 millions par rapport au Beauvau qu'on doit mettre en œuvre tout de suite au mois de janvier. C'est intéressant. Et il y a un troisième petit point qui nous intéresse surtout, c'est que les portes sont pas fermées. C'est-à-dire qu'on a encore un peu de marge pour, entre guillemets, aiguiller justement cet argent-là pour vraiment que ça devienne palpable pour nos collègues. Que ce soit quoi la priorité? Alors, parce que plus de bleu sur le terrain, c'est ce qui a été annoncé, oui. C'est ce que vous réclamez aussi, quoi. Oui, alors, en fait, ce qu'on réclame, plus de bleu sur le terrain, il dit dans 10 ans, il veut doubler, c'est ça. Ouais. En fait, il y a un gros travail mais ça, vous le savez, c'est pas nouveau non plus. J'ai l'impression de me répéter depuis des années, mais il y a un gros travail de charge missionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait faire à un policier? Comment on peut en effet faire en sorte qu'il passe le plus de temps sur le terrain? Parce que en fait, l'argent, c'est pas pour faire plaisir aux policiers, c'est juste pour franchement améliorer notre sort, mais surtout améliorer la qualité de la sécurité. Est-ce que ça c'est vrai sur ce qu'il disait et ce que disent en fait certains, qu'un policier peut passer 5-6 heures dans des tâches administratives contre 1 heure de présence sur le terrain ou 2? Oui, il y a des chiffres sur le pourcentage d'occupation voie publique, etc. Mais on a honnêtement... c'est la lourdeur administrative française. La police, malheureusement, n'est pas en dehors de ce système-là. Et on parle de procédure pénale parce qu'il en a parlé. Ouais. La procédure pénale, à chaque fois qu'on nous dit qu'on va nous la simplifier, vraiment, c'est pas une image, c'est pas une blague. On nous la complexifie. Et à chaque fois, on alourdit ça en la fragilisant, en créant des cas de nullité autant qu'on peut. Et aujourd'hui, un policier qui va rédiger un PV, il est obligé de passer par X trucs obligatoires et très très lourds. Voilà. Oui, Elisabeth Lévy a une question et une remarque à vous faire. Surtout une question, une question anecdotique. J'aimerais que vous disiez après un mot sur les uniformes. Mais il y a une question qui m'intéressait dans ce qui a été annoncé. On nous dit la suppression des rappels à la loi, parce que tout le monde évidemment rigole jaune de cette affaire du rappel à la loi. Mais d'abord, c'est pas vous qui les prononcez. Les rappels à la loi, ce sont les magistrats. Et surtout, par quoi ça va être remplacé? Parce que si c'est remplacé par une admonestation, si vous voulez, je vois pas très bien le progrès. Vous avez raison. On sait pas par quoi ça va être remplacé. On peut les prononcer quand même, les rappels à la loi, parce que souvent on est mandaté par le magistrat pour pouvoir le faire. D'accord, ça je l'ignorais. Merci de cette info. Mais ce qui est d'ailleurs ce qui prend du temps et ce qui en effet revient à peu près à pisser dans un violon, on va se dire clairement. Le rappel à la loi. Oui, le rappel à la loi. Donc le sujet, c'est en effet par quoi ça va être remplacé, parce que si c'est remplacé par une amende, on sait aussi qu'on a des problèmes de recouvrement d'amende. Si c'est remplacé par un TIG ou quelque chose, on sait très bien qu'on a quasiment aucun partenariat qui est passé avec des entreprises pour avoir quelque chose qui a du sens. Donc le sujet, c'est en fait de savoir par quoi ça va être remplacé. J'aimerais juste vous donner un chiffre qui est quand même qui va un peu dans le sens de votre remarque. 70% des procédures qui sont envoyés vers la justice sont classés sans suite en première intention. Donc en fait, il faut savoir que finalement, les policiers travaillent énormément et ils passent un temps fou à rédiger des procédures qui, de toute façon, sont classées sans suite. Pourquoi, selon vous, c'est que en fait, c'est pas suffisamment solide avant, ou il y a des recours ou... Je pense qu'on est rentré dans une société du tout judiciaire, que finalement aujourd'hui, même regardez, d'ailleurs, souvent on a des témoignages, les gens s'offusquent parce qu'on n'a pas pris leur plainte, donc ça met la pression un peu sur le politique, etc. Donc les policiers aujourd'hui doivent prendre des plaintes pour tout et n'importe quoi, même s'ils disent qu'en effet il n'y a pas d'infraction, parce que c'est un peu le boulot du plaintier. C'est un vrai taf, c'est-à-dire que le gars, le collègue ou la collègue qui reçoit une victime est capable normalement de dire si vraiment il y a une infraction constituée. Madame, monsieur, désolé, il n'y a pas d'infraction, donc on ne peut pas vous prendre la plainte. Ça sert à faire rien, une main courante pour signaler le souci, mais ça sert à rien. Mais on nous oblige quand même à le faire globalement. Donc on le fait. Et
puis forcément la justice fait son travail. Et c'est là où il y a justement des trous dans la raquette, où il y a des plaintes qu'on devrait prendre. On a parlé beaucoup des violences, par exemple, faites aux femmes, etc. Où parfois on ne prenait pas suffisamment, on ne tenait pas suffisamment compte de la gravité de la situation. Ça a changé, ça. Ouais, alors déjà, je pense que ça a un peu changé. Non, mais le problème, c'est pas tant. Mais ça existe encore. Quoi. Tout est une priorité. Et quand vous êtes enquêteur en sûreté départementale dans le 91, par exemple, et que vous êtes sur le groupe de violences intrafamiliales ou aux personnes, et que vous avez 300 dossiers en portefeuille, le mot est moche d'ailleurs, hein, en portefeuille. Vous dites ça comme ça. Oui, ça peut se dire, c'est souvent ce qui se dit, mais donc c'est 300 victimes. Ça, mes collègues, vous savez, ils le savent vraiment et ils le vivent très mal parce que c'est une charge mentale qui est terrible, en sachant qu'en face on a des gens qui souffrent et qu'on n'a pas de réponse à leur apporter parce que la lourdeur fait ça va pas très vite. Quoi. Bon, alors donc vous êtes satisfait plutôt de ces annonces. Alors ce qu'il y a, Alexis Poulain, Grégory Joron nous disait tout à l'heure, faut pas être dupe quand même. Là, on est dans une forme de campagne électorale. Et est-ce que ça va inciter, par exemple, les gens à voter pour Emmanuel Macron pour se dire, bah oui, on va poursuivre par la suite avec lui? On est dupe de rien. Enfin, je dis, ça serait idiot de penser qu'il n'en a pas fait un temps politique. Il est président. La campagne présidentielle, c'est dans 8 mois, 9 mois. Enfin, je veux dire, ça a même commencé, en effet, pardon. Donc nous, on n'est pas dupe. D'ailleurs, c'était toute la difficulté d'exercice, même pour nous, hein, parce qu'on avait la règle du jeu quand on s'est assis autour de la table. Hein. On a bien voulu jouer, mais moi, j'ai toujours dit, je vais participer honnêtement à ces travaux, proposer le maximum de choses et des choses qu'on a vraiment bossé sur la formation. J'ai fait des groupes de travail. Enfin, on y a mis vraiment du cœur, c'est clair. Et de l'autre côté, on savait très bien que c'était conditionné à une LOPSI seulement s'il est réélu. Mais ce qui nous intéressait, et moi je l'ai toujours dit, c'est déjà la première marche palpable, concrète, au 1er janvier. Il y a des choses, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, il a enterré à peu près toutes les propositions. Là, il dit, c'est super, vous avez super bien travaillé au Beauvau de la sécurité, maintenant il faut me réélire pour voir si je fais des trucs. C'est un peu le même artifice finalement. Oui, après il y a des choses qui se passent sans... il y aura, à mon avis, de toute façon, obligatoirement, alors très clairement, de toute façon, je vois pas, moi, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, ou le parti politique qui sortira des urnes au mois de mai, je vois mal quand même les personnes qui arrivent, si c'est pas Emmanuel Macron par exemple, je balayais d'un revers de main des travaux comme ça, assez conséquents, avec une OPSI qui sera écrite, qui prennent pas tout, je pourrais l'entendre, qui disent finalement ça sert à rien, et ce que vous avez fait c'est pas audible, ça me paraîtrait quand même difficile. Donc je pense que de toute façon on n'a pas bossé pour rien. Voilà, nous, moi le regard de ce que j'ai, c'est ça. Est-ce que c'est pas important justement de soulever les points noirs et de les mettre en lumière, parce que plein de gens ne savent pas en fait. Mais en fait le truc c'est que c'est juste la différence entre la parole présidentielle, l'axe donné, c'est des grandes visions, évidemment, qui n'a pas les mains dans le moteur pour nous expliquer comment marche un carbu, parce que franchement, personne ne le croirait, d'ailleurs. Comment marche ça ? Un carburateur. Voilà, mais je veux dire, par exemple, alors un exemple de point noir. La formation initiale, nous, on a fait un gros dossier dessus sur le recrutement, formation initiale, formation continue. Formation initiale du policier, on l'a fait descendre à 8 mois, on la repasse à 12 mois, mais on y intègre le bloc OPJ. Je pense que c'est précisément une mesure d'annonce politique qui va après se frotter un peu à la réalité, au principe de réalité de ce qu'est notre institution police, de la manière dont ça fonctionne, du recrutement, du niveau des jeunes qui est assez hétérogène, de l'appétence peut-être que ça va créer pour la filière OPJ, mais ça me paraît aujourd'hui difficile en l'état, dans 3 mois, de mettre en place une formation de 12 mois en y intégrant un bloc OPJ pour des gamins qui ont 19 ans ou 20 ans. Est-ce que la police d'ailleurs attire toujours aujourd'hui ? Et quel profil ? Oui, alors difficilement. Très clairement, c'est vrai. difficilement, c'est vrai. On a des concours de cadets de la République, de policiers adjoints, qui sont des belles formations. Honnêtement, pour les jeunes, cadets de la République, c'est une vraie chance. C'est une formation qui est complète, qui dure 1 an, et globalement, des fois, sur 30 places offertes, on se retrouve avec seulement 15, 16, 17, 20 candidats au final qui vont au bout du bout. Et on voit bien, et c'est terrible, parce qu'on voit bien que dès lors qu'il y a des affaires un peu compliquées, où on voit des policiers en difficulté, beaucoup de violence ou des attentats, et bien en fait, ça chute. Quand il y a un concours, le lendemain, un écrit ou un oral, il y a 50% des gens qui viennent plus. Grégory Joron, question Philippe, pour vous, remarque, c'est... Des Philippe qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. De Fontainebleau, pardon. De Fontainebleau. Montpellier, Fontainebleau, finalement, ça se fait en quelques heures. Quoi, à pied. Bonjour Philippe. Ouais, bonjour. Et en plus, je pense que Montpellier, il doit faire plus beau. Aujourd'hui, non, je sais pas aujourd'hui, parce qu'avec les pluies d'hier, là, vous avez vu, et c'est toujours ça menace. Alors, votre réflexion, Philippe.
Bon, déjà, bonjour à tous. J'ai laissé un petit message, on m'a rappelé, donc merci. Oui. Déjà, je suis très content d'entendre le représentant, l'un des représentants des policiers, qui lui est plutôt optimiste sur les propositions de M. Macron, notre président. Moi, comme j'ai dit sur le petit message, c'est qu'aujourd'hui, M. Darmanin, qui a peut-être de bonne volonté, il veut remettre du bleu dans nos rues, mais moi, je vais vous dire, en tant que citoyen, au quotidien, j'ai du bleu à l'âme, et comme je disais tout à l'heure, tout ce que j'ai entendu, je partage à la fois les... Ah, dommage, c'était Philippe, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe un peu, Philippe, on va le retrouver. Il est en voiture. Philippe, on vous retrouve dans un instant, hein, Philippe. On rappelle, on marque une petite pause et Grégory Joron reviendra sur le bleu dans les rues et le bleu à l'âme, donc et que vous avez évoqué en fait à l'instant. Allez, on vous retrouve sur Sud Radio. 9h31 toujours sur le sujet du Beauvau de la sécurité avec les changements proposés par Emmanuel Macron. Grégory Joron est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et on était en ligne avec Philippe qui nous appelait de Fontainebleau. Oui, Philippe, vous nous parliez en fait du bleu dans les rues et vous disiez, moi j'ai plutôt du bleu à l'âme. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Grégory Joron vous écoute. Il suffit de regarder ce qui se passe au quotidien, dans le quotidien du Français, qu'il soit urbain ou qui habite en ruralité. Regardez ce qui se passe. Juste sur le flash info d'avant, à Toulouse, ça a encore tiré. Alors pour l'instant, ils se tirent entre voyous. C'est malheureux, c'est triste. Mais demain, ça veut dire quoi? C'est Toulouse, Marseille. Demain, ce sera Paris. Et qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des gens innocents qui vont prendre des balles perdues, ce qui arrive déjà de temps en temps? Moi, de toute façon, M. Macron, il est en campagne, et de toute façon, moi, je pense qu'il sera réélu. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends notre représentant des policiers, et je pense qu'il est dans son rôle, il a raison d'être optimiste. Mais regardez, moi, j'ai 52 ans. Je regarde ce qui se passe depuis que toutes les mandatures succèdent. Sur l'histoire de la police et de la sécurité, tout ce qui s'ensuit. Jospin met une police de proximité. Sarkozy arrive, l'enlève. Sarkozy augmente les effectifs, mais il met à poil les policiers puisque du coup il les diminue. Aujourd'hui, il y a des promesses à 10 ans, mais qu'est-ce qui va se passer à 10 ans? Moi, je pense que les vraies questions qui ne sont pas posées aujourd'hui, et là j'interroge le représentant des policiers, c'est moi. J'aime ma police, moi. Je la respecte, je me fais arrêter, je respecte pas la loi, j'obtempère. Mais aujourd'hui, la grande question, c'est comment on fait pour traiter les voyous du quotidien. Les gens qui voient la manifestation, les policiers reçoivent des ordres, on voit qu'ils appliquent la loi, puisque il y a des manifestants qui se comportent pas bien. Mais aujourd'hui, les voyous à répétition qui sont dans nos rues, dans nos quartiers, en longueur d'année, la loi aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on donne comme ordre aux policiers? Qu'est-ce qu'on donne comme ordre aux policiers? On les voit sans arrêt, ces gens-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut risquer notre vie pour un portable, ou pour un regard de travers, ou pour une cigarette refusée. Moi, j'ai 2 filles aujourd'hui. Alors ça me tient à cœur. Je vois aujourd'hui mes 2 filles au quotidien. Mais moi, aujourd'hui, dans l'avenir qui arrive, je me dis, mais comment va être leur vie? Aujourd'hui, alors, on ne sait même plus comment se positionner. Restez avec nous, Grégory Joron va répondre à ce que vous dites, qui est très concret, pour le coup. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Grégory Joron. Merci déjà pour vos mots de soutien. Ça fait toujours plaisir, parce qu'on n'arrête pas souvent de nous dire qu'il y a un problème avec la relation police-population, mais on sait bien qu'en général, c'est la minorité hurlante qui se fait entendre. Donc merci pour ces mots. Déjà, premièrement, je suis aussi citoyen avant même d'être policier, donc j'ai la même inquiétude quand je vois la montée de la violence, parce que je pense pas que ce soit un sentiment d'insécurité. Il y a réellement un vrai sujet sur le quotidien dans certaines villes et dans certains centre-ville. Maintenant, je pense qu'on est obligé de réfléchir à la police à 10 ans. Parce que justement, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'espère du Beauvau de la sécurité, alors je reste optimiste, mais je reste aussi combatif, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, les politiques, il faut simplement qu'ils intègrent que la police, justement, c'est pas une variable d'ajustement budgétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils prennent une décision, l'impact, on le ressent 10 ans après. C'est-à-dire que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, pour des raisons de l'époque, du contexte, moi, je regarde ça de très loin, mais j'étais policier sur le terrain à l'époque, donc j'ai vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, on en paye encore le prix, c'est-à-dire que on récupère pas les effectifs qu'on a perdus, et la charge missionnelle s'est accentuée.
Et ne serait-ce qu'une chose toute bête, la population a augmenté. Donc en fait, tous ces facteurs-là additionnés, on a une qualité et une prestation de sécurité, si on peut s'exprimer ainsi, qui est de moins bonne qualité. Et c'est le pacte républicain qu'on fissure tout doucement quand finalement, il y a 10 ans, on prend de mauvaises décisions. C'est le dernier rempart. Ce que dit Philippe aussi, moi je sens d'urgence dans les mots de Philippe en disant il faut peut-être pas attendre parce que souvent on met ça en fait à 10 ans et que là il y a une situation qui est dans certains quartiers parfois c'est insurrectionnel quoi. Hein, donc dès qu'il y a en fait vous le vivez, vous le connaissez. Regardez le 91 ces dernières semaines. Bien sûr, du côté des Tarterets, mais partout, Toulouse, là, Marseille, bien sûr. Tout est, enfin c'est une cocotte minute permanente. Mes collègues sont sur le fil dans tous les quartiers difficiles, ça peut basculer tout le temps. C'est une réalité. Il y a une urgence parce qu'en effet, on a pris. Il y a 15 ans, 10 ans, et on continue à prendre un mauvais chemin. Je veux dire, si par contre on regarde ça que par le prisme policier pour se dire on va améliorer le truc, on fait aussi fausse route. Alors on va faire de politique, hein, j'en fais pas. Je pense que j'en ferai jamais, mais à un moment donné, ça doit être quand même un peu global et on doit un peu avoir de cohérence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de police, et derrière si la justice fait pas son taf non plus, on va pas y arriver nous au milieu, hein, parce qu'on est les seuls à être. Vous l'avez dit, on est le dernier rempart dans les pires endroits et on est souvent très seuls. Merci beaucoup Grégory Joron, donc secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.